Un journal présenté par Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Babacaré, bonjour à tous. Amadouba exclut des instances de l'APR aux parcelles assainies. Le ministre des Affaires étrangères est accusé par ses camarades d'être à l'origine de la déchéance du parti dans la zone. Des responsables souhaitent même son départ du bureau national. Aucune machine de radiologie dans toute la région de Kédougou. L'unité fixe et celle mobile sont tombées en panne depuis plusieurs mois. Les malades parcourent plus de 230 km pour se rendre à l'hôpital de Tambacounda. Et puis, spéculation foncière à Sandiara dans le département d'Umbour. Le maire au banc des accusés. Le Forum civil exige la publication de la liste des investisseurs ayant bénéficié de terres. L'organisation estime que les 100 milliards annoncés par la mairie n'ont aucun résultat apparent. Tout d'abord, l'épidémie de coronavirus au cœur d'une réunion au Palais de la République ce matin. Une rencontre qui sera présidée par le chef de l'État Macky Sall. Pour l'heure, l'Afrique enregistre 3 cas de contamination en Algérie, en Égypte et au Nigeria depuis la semaine passée. Le centre de santé de Kédougou ne dispose plus de machines de radiologie. La seule installée sur place est tombée en panne depuis 8 mois et l'unité mobile qui l'a remplacée ne fonctionne plus depuis 2 mois. Les autorités sanitaires disent avoir besoin de 10 millions de francs pour mettre un terme à ces pannes. Les patients sont obligés de se rabattre sur l'hôpital de Tambacounda, distant de 233 km. Ibrahima Diabakhate. Les services de radiologie du centre de santé de Kédougou sont à nouveau aux arrêts. Et pour cause, l'unique radio mobile déployée par les services du ministère de la Santé connaît de sérieux ennuis techniques et mécaniques. Fodé Damfakha est le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou. Cette radiographie est en panne depuis quand même 8 mois. Donc c'était une radiographie numérique. Et malheureusement, elle a eu un problème de tube. Dans un premier temps, le ministère nous avait envoyé une radiographie mobile. Donc ça, c'est il y a à peu près 6 mois. On a utilisé cette radio pendant 2 mois. Et cette radio aussi est tombée en panne à son tour parce qu'il y avait des problèmes de charge. Donc là aussi nous avons saisi la DIEM qui nous a envoyé une autre radiographie mobile. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ces radios mobiles c'est destiné quand même pour un nombre de patients limité. Donc avec la demande, je pense qu'avec l'utilisation excessive, ça peut pas durer. Donc c'était une radiographie de seconde main. Pour faire face à ces pannes répétitives, les autorités sanitaires sont à la recherche de 10 millions de francs CFA. Docteur Fodé Damfakha. Donc depuis lors quand même on essaye de faire, on a adressé un courrier quand même à tous nos partenaires, surtout les entreprises minières, à la recherche de fonds pour pouvoir réparer l'autre radio parce qu'il faut au moins un montant de 9-10 millions pour acheter le tube qui est grillé. Pour l'heure, tous les cas d'urgence de radiographie et de traumatisme bénigne sont référés à l'hôpital régional de Tambacounda, distant de 233 km de Kédougou. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Dans le département d'Umbour, le Forum civil parle de spoliation foncière à Sandiara et les premières victimes sont les éleveurs et les agriculteurs selon l'organisation. Celle-ci invite d'ailleurs le maire Serine Gueye Diop à publier la liste des investisseurs qui ont bénéficié de terres. Avec le plan Sandiara émergent, 100 milliards de francs auraient été investis et le Forum civil en doute. Le maire, lui, promet de réagir plus tard à cette polémique. Abdourahmane Diallo. La commune de Sandiara a octroyé plusieurs hectares de terre à des investisseurs. Le Forum civil préoccupé par cette situation, Ibounia est le coordonnateur départemental. Par souci de transparence, par souci de relevabilité territoriale, nous invitons le maire Serine Gueye Diop, le surcroît conseiller spécial du président de la République, à publier la liste donc de ces multinationales qui vont bénéficier de ces terres, premièrement. Deuxièmement, je pense également qu'il y a lieu de clarifier cette forêt de Balabou que Sandiara partage avec Malikounda, que Sandiara partage également avec Nguénié. Si l'on sait que Sandiara a la plus petite surface au niveau de cette forêt. Le Forum civil estime que les paysans et éleveurs de la zone souffrent de la spoliation foncière. Moi, je pense que ça aurait été mieux d'organiser ces paysans, de les accompagner et de leur donner les surfaces cultivables plutôt que de donner ça à des investisseurs étrangers qui sont des multinationaux. Cette organisation, la société civile, ajoute que malgré la présence des investisseurs à Sandiara, rien n'a changé dans cette localité. Le marché de bétail est toujours là où il était, avec des installations très précaires également. Si vous allez au niveau de la mairie de Sandiara, vous n'y trouverez absolument même pas de table ni chaise au niveau de la salle de délibération. Il n'y a même pas de barrière au niveau de l'enceinte de la mairie. La clôture est défoncée. Le Forum civil interpelle l'État sur cette situation. Le maire de Sandiara promet de réagir dans les prochains jours. RFM Bourg.
Abdourahmane Diallo. Les populations de Lindiane dans la commune de Ziguinchor sont descendues dans la rue pour exprimer leur frustration. Elles dénoncent le retard dans l'exécution des travaux de pavage du tronçon qui désenclave Grand Dakar et Boucotte Sud. Ces habitants estiment par ailleurs que l'entreprise chargée des travaux a modifié la nature de l'ouvrage. Ziguinchor, la correspondance de Lamine Ba. Les populations de Lindiane se sont spontanément rassemblées sur la principale voie qui mène à leur quartier pour dénoncer la lenteur notée dans les travaux de pavage du tronçon qui part du dispensaire Lindiane au mur de l'aéroport et qui désenclave Grand Dakar et Boucotte Sud. Mohamed El Bachir Badji, porte-parole des populations de Lindiane. Imaginez-vous, depuis le début des travaux jusqu'à nos jours, ça fait 18 mois et le chantier était vraiment prévu pour 8 mois seulement. À l'heure où je vous parle, les travaux tournent au ralenti. Nous allons vers l'hivernage et nous allons toujours endoser vraiment les conséquences de l'hivernage. Nous, la population de Lindiane, nous sommes fatigués de cette route qui a duré presque 2 ans et jusqu'à nos jours, la route n'est pas achevée. Ils n'ont qu'à arrêter et s'occuper vraiment de la route avant l'hivernage. C'est ça vraiment, ça ne va pas. On voit des groupes de 2 à 3 ouvriers qui sont là pour travailler. Or que nous sommes vraiment au seuil de l'hivernage, il faut que ça cesse. Il n'y a pas que la lenteur dans l'exécution des chantiers qui agace les habitants de Lindiane. Il y a aussi la nature de l'infrastructure qu'ils voient sortir de terre comparé à ce qu'on leur a exposé dans la maquette du projet. Au début, on nous a fait comprendre que c'est une route qu'on va faire de 2 voies et au finish, on a une seule voie qui fait que 7 mètres de large. Et de ce fait, nous avons dit que vraiment, c'est pas normal. On ne peut pas comprendre comment une route dans une ville, la route peut s'arrêter au niveau vraiment du centre-ville. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal! Les populations de Lindiane donnent 2 semaines à l'entreprise CSE pour constater le redémarrage effectif des travaux, sans quoi ils envisagent de marcher et de bloquer les petits travaux en cours jusqu'à nouvel ordre. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et contacté par notre correspondant, le chargé de projet de Promoville de la zone sud et le responsable de l'entreprise chargée des travaux n'ont pas souhaité s'exprimer. Il est 7h07. RFM, partout. Amadou Ba, poussé vers la sortie par ses camarades de parti aux Parcelles Assainies lors d'une assemblée générale, des responsables de l'APR ont accusé le ministre des Affaires étrangères d'être à l'origine de la décadence du parti présidentiel dans la commune. D'autres veulent tout simplement son exclusion du bureau national. Amadou Sabarba. 2 résolutions différentes à l'issue de l'Assemblée générale, l'une faisant état de l'exclusion du coordonnateur APR des Parcelles Assainies Amadou Ba. Dans l'autre sanctionnant l'Assemblée générale, il n'a pas été question d'exclusion. Le député Alioune Badara Diouf précise. Non, nous, on ne peut pas exclure qui que ce soit. Ce n'est pas de notre ressort d'exclure. Vraiment, ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Est-ce que vous avez décidé de destituer votre camarade Amadou Ba? On n'est pas là pour ça. On est là quand même pour réveiller les sensibilités, tous les responsables politiques, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer à vulgariser les réalisations du président. Toutefois, les apéristes des Parcelles Assainies désignent Amadou Ba comme responsable de la situation dans laquelle se trouve le parti. Bokar John. C'est M. Amadou Ba, en l'occurrence, qui est le coordonnateur de l'APR ici aux Parcelles Assainies et qui a laissé le parti dans une léthargie chronique que nous ne comprenons pas. Parce qu'un parti a besoin d'être animé, un parti a besoin d'être massifié et malheureusement ici aux Parcelles Assainies, il n'y a pas d'animation au niveau du parti. Une assemblée générale sans la présence de son coordonnateur. Mbaye Ndiaye rappelle les textes du parti. Il n'y a pas de coordonnateur du parti en tant que tel en dehors des périodes électorales. Je suis le directeur des structures et je sais de quoi je parle. Cette rencontre, une première depuis la réélection de Macky Sall, a permis aux militants d'étaler leur colère sur le fonctionnement du parti dans leur localité. Et lors de cette rencontre, le ministre d'État Mbaye Ndiaye a tenu à réitérer ses propos sur un nouveau mandat de Macky Sall. Il insiste, le chef de l'État en est à son premier mandat vu la révision constitutionnelle de 2016. La campagne de commercialisation de l'arachide est désastreuse pour les huiliers. Beaucoup de travailleurs ont été licenciés. La députée Aogué, en meeting à Kaolack, promet de porter le combat des huiliers. Elle plaide tout d'abord pour un meilleur encadrement de l'intervention chinoise dans la campagne arachidière. Ibrahim Diamé à Kaolack. La situation difficile des huiliers qui découle de la mauvaise campagne de commercialisation arachidière abordée en plein meeting dénommé meeting de l'unité de l'APR. L'honorable député Aogué, sensible aux problèmes auxquels les usines sont confrontées, enfile sa robe d'avocate pour défendre les huiliers à l'hémicycle. Et c'est pourquoi
nous manifestons notre solidarité aux huiliers comme la Sonacos, comme la Copéwol. Et c'est l'honorable député qui leur parle pour leur dire en fait d'avoir confiance et que nous allons porter ce plaidoyer à l'Assemblée nationale pour que l'entrée des Chinois soit réglementée et que les huiliers y trouvent leur compte. Abordant l'actualité avec notamment la fameuse question du supposé troisième mandat de Macky Sall, la responsable politique de l'APR à Kaolack demande à ses camarades qui agitent le débat d'arrêter les divertissements et d'éviter surtout de détourner les esprits de l'essentiel. La question du troisième mandat qui nous divertit depuis quelque temps. Ce qui intéresse le président de la République, c'est de faire en sorte que les Sénégalais aient accès universel à l'électricité, accès universel à l'eau, etc. Donc qu'il arrête de nous divertir. Cette rencontre, dénommée ainsi donc meeting de l'unité de l'APR à Kaolack, ayant permis à Mohamed Ndiaye Rahma et à Awa Gueye de se donner la main, peut être considéré comme le début des retrouvailles des frères ennemis de l'APR qui ne se regardaient qu'en chiens de faïence. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. Et c'est tout, Babacar, à 7h11. Merci Sorna Natambaye. Voici les titres sport. Malal Junior gagne. Les équipes de Génération Foot et Snaps Excellence renouent avec la victoire en championnat. Hier, elles ont respectivement battu Djambar à Dénébi Ramdao et l'équipe de Dakar Sacré-Cœur à Kies. L'équipe des U20 du Sénégal qualifiée pour la finale du tournoi doté de la Coupe arabe. Les Lionceaux, après avoir éliminé l'Égypte hier, vont croiser la Tunisie en finale. Ce sera mercredi prochain. Si vous êtes amoureux de la Liga espagnole, sachez qu'hier, le Real a retrouvé le goût de la victoire en Classico devant l'équipe de FC Barcelone. Les Madrilènes ont battu les Blaugrana 2-0. Malal Junior gagne. Prochain journal des sports 8h15.